Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Le premier tricot terminé, c'est celui que je porte, c'est le Kylie Pullover de Irene Lin. C'est un haut qui est plutôt pour la mi-saison, je dirais, ou l'été quand il fait un peu frais, parce qu'il est enfin je l'ai tricoté en tout cas en belle de Drops, qui est du coton lin viscose. C'est le même fil que ce qui est recommandé dans le patron. Dans le patron, c'est la Saint-Nesgarn lineux, mais c'est la même composition à peu près. Je l'ai jamais tricoté la Saint-Nesgarn lineux, donc je saurais pas dire si au toucher c'est la même chose ou pas. Mais en tout cas, moi donc j'ai pris la Belle de Drops dans le coloris crème de menthe. Donc en fait c'est un neutre comme ça qui a des petits sous-tons verts, mais alors c'est vraiment c'est presque imperceptible. En fait ça dépend à côté de quoi on le porte. On se rend compte que c'est pas un beige qui tire vers le jaune, mais plutôt vers le vert. Mais c'est vraiment très très peu visible. J'ai fait la taille 1. C'est un haut qui se porte avec pas mal d'aisance positive. Il me semble que c'est entre 10 et 40 cm, je crois, d'aisance positive. Et moi, il me semble que je suis pas loin des 40. Là, je dois être à 35, quelque chose comme ça, en faisant la taille 1. Donc il y a assez peu de taille, entre guillemets, disponible dans le patron. Mais en fait, c'est parce que chaque taille correspond quand même à pas mal de morphologie. Donc du coup, j'ai fait la taille 1 et j'en suis très très contente. Il semble que j'ai pas fait de modification de taille au niveau du corps. J'ai fait ce qui était dans le patron. Et juste pour les manches, où moi j'ai rajouté une répétition du motif, parce que sinon ça allait être un peu court, je trouvais. Et j'ai bien fait de faire ça. J'ai choisi de faire la version manche longue, parce qu'on peut aussi faire une version manche courte qui doit s'arrêter un peu avant le coude, il me semble. Mais j'avais envie de faire la version manche courte parce que je me suis dit que ce fil, il est quand même un petit peu épais. Donc je pense qu'en plein été, ça tient quand même. Ça me tiendrait trop chaud. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je pense que la période à laquelle je vais le porter, ce sera mieux d'avoir des manches longues. Donc j'ai fait ça. Et j'ai choisi les finitions en point mousse. Il y a un petit peu de jersey et ensuite un peu de point mousse. Sinon, il y a aussi la possibilité de faire des finitions en côte, il me semble, qui sont expliquées dans le patron. Donc voilà pour moi la version que j'ai faite. Franchement, j'en suis hyper contente. Autant par le tricot final que le processus, c'était pas compliqué à tricoter. Et je trouve que le motif torsade et dentelle alternée, ça fait son effet quand même. Enfin, c'est joli, ça fait travailler, alors que c'est pas compliqué à faire. Donc c'est toujours sympa. Je crois que j'ai utilisé 7 pelotes et demie pour le tricoter. Dans le patron, c'était recommandé d'acheter 8 pelotes, donc c'était parfait niveau métrage, ça correspondait bien. On le commence par le haut au niveau du dos, il me semble. Au niveau du dos, on fait des allers-retours. On vient reprendre les mailles pour faire ensuite les épaules et les augmentations du col. Et une fois qu'on a tricoté l'avant en aller-retour également, qu'on arrive au même niveau qu'à l'arrière au niveau de l'emmanchure, bah on vient rejoindre en rond. Et ensuite on tricote le corps jusqu'en bas, on vient reprendre les mailles pour les manches, et toujours en circulaire, on fait les manches. Donc rien de compliqué. Il est vraiment très, très chouette et accessible, je pense, même si on n'a jamais fait de torsade ou de dentelle, parce que c'est vraiment une dentelle très très simple qui se répète sur 4 rangs, je crois. J'ai utilisé des aiguilles 4 mm pour le faire. J'avais fait un échantillon avant, parce que je voulais quand même voir si je partais. Comme j'avais jamais tricoté de modèle d'aile, je savais pas au niveau de tension si on était similaires, très différents ou quoi. Et au final, mon échantillon était bon. Donc je suis restée avec les aiguilles 4 mm. Je pense que j'ai quand même mis un peu de temps à le tricoter parce que au début ça allait vite pour les parties en aller-retour. Je trouvais ça très rapide et à partir du moment où on rejoint en rond, là ça a commencé à me paraître un peu plus long et du coup le rythme s'est un peu ralenti et au final je pense que je l'ai tricoté sur 2 mois, quelque chose comme ça. Alors que je pense qu'on peut le faire le terminer beaucoup plus rapidement, mais moi il a un peu traîné, mais c'est pas grave. Maintenant, il est fait. Je suis contente de pouvoir le porter. Il est. Je pensais qu'il était parfait, que je l'avais fait sans erreur. Et au final, il y a une petite erreur qui se. Sauf que ça se retrouve à être pile sur le devant, donc c'est dommage. C'est. Je vais vous montrer. Que vous voyez ici.
Il y a un rang où j'ai oublié de faire les jetés sur la dentelle, sauf que ça se trouve vraiment pile sur les deux colonnes du devant. Donc bon, c'est dommage. Je comptais pas défaire pour modifier ça, ça restera comme ça. La belle de Troche, je l'ai trouvée agréable à tricoter, plutôt douce. Une fois qu'il a été lavé et bloqué, c'est vrai que ça devient assez épais, assez dense. Et en fait, au fur et à mesure que je l'ai portée, là, je sens qu'elle s'est réadoucie et réassouplie. Donc j'ai moins cet effet de lourdeur dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau du blocage aussi, ça lui a été vraiment bénéfique parce que avant, donc les manches étaient un peu trop courtes avant blocage, mais surtout c'est sur le bas du corps. Je trouve qu'on voit pas mal de différences. Avant, c'était assez tous les rangs de points mousse, enfin qui font la finition, avaient tendance à rouloter en fait vers l'extérieur et aussi à gondoler. C'était pas hyper joli. Et avec le blocage, ça a bien tout lissé et fluidifié. Du coup, là maintenant, c'est vraiment bien. Il tombe vraiment comme il faut. Ensuite, le deuxième tricot terminé, c'est aussi un modèle de Irene Lin. Là, on part sur une autre saison. C'est la Fluffy Border Vest que j'ai fait, qui est comme ça. Donc là, elle est bloquée, elle est toute finie. Il y a juste les fils là. En général, quand je finis mes tricots, je rentre les fils et je les coupe, mais je laisse une. J'ai tendance à laisser quand même pas mal de marge au cas où au moment du blocage, je sais pas, ça s'étire et que du coup le fil ressorte. Enfin, je sais pas, je préfère laisser un peu. Et là, il faut juste que je recoupe du coup maintenant qu'il est bloqué à la bonne taille. Mais voilà, ça c'était un tricot vraiment super amusant à faire parce que c'est très différent des autres tricots que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça se tricote en laine très très grosse. Enfin, là, moi j'ai tenu de la Drops Alaska en double. Donc ça fait que ça se tricote avec des aiguilles 8 mm. Donc c'est vraiment. On est sur un autre rythme de tricot. Et c'était très sympa le fait de savoir qu'à la fin, je rajoutais cette bordure là en laine bouclée, ça me donnait vraiment envie d'avancer pour arriver à cette étape-là et voir ce que ça allait donner. Donc non, franchement, ça c'était un super tricot à faire. Du coup, elle est assez épaisse. Donc, je pense que je sais pas exactement encore à quel moment je vais porter ça. Si je vais le porter plutôt à l'automne, si au contraire c'est une épaisseur que je vais rajouter en hiver quand j'aurai froid. Je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais mettre ce genre de veste là. Mais en tout cas, c'était trop bien. Donc, il est comme ça derrière. Donc, on a vraiment le motif de torsade comme ça qui fait tout le petit détail sympa qui va tout le long du dos et pareil sur les devants ici. J'ai fait la taille 1. Au début, j'ai eu un peu peur que ce soit trop petit parce que quand j'ai tricoté le dos et les devants en aller-retour jusqu'à arriver au bas de l'emmanchure, ça me semblait très petit. Et en le mettant sur moi et en essayant de joindre en bas, ça me paraissait vraiment juste. Et en fait, après coup, une fois qu'on joint en rond, plus après une fois qu'il est bloqué, non, en fait, ça va très très bien. Il y a pas de souci avec la marge qu'on a sous les bras. Au niveau des coloris, j'ai choisi la Drops Alaska coloris Toffee pour le corps principal. Donc c'est un marron chaud, caramel foncé, je dirais. Et pour la bordure, c'est la Teddy Dear de Guépard dans le coloris. C'est quel coloris? Je crois que c'est le 01. Si je me trompe, je corrigerai dans la barre de description. Dans la barre de description, de toute façon, je vous mets toujours, je vous liste tous les patrons dont je parle et tous les fils dont je parle aussi. J'avais hésité sur la couleur, est-ce que c'était ce coloris-là que je voulais ou pas? Parce que j'avais vu une version dans les projets qui sont réalisés sur Ravelry. Il y a une personne qui l'a réalisé en couleur bleu foncé, un peu bleu jean. Et je trouvais que c'était super joli du coup. Avec la bordure en moumoute comme ça faisait vraiment. Ça faisait veste de berger en jean, ou les blousons en jean fourré. Enfin,
Ce genre-là, je trouvais que c'était très sympa. Mais après, comme je me suis dit que j'allais le porter probablement, surtout avec des jeans bleus, et j'avais peur que ça fasse un peu trop tout bleu, donc je me suis dit que marron, ça serait bien. Et j'avais de la Drops Alaska en stock, donc ça, c'était parfait. Donc, voilà, j'ai utilisé pour celui-là, combien j'ai utilisé? Il me semble qu'au total, j'ai utilisé 8 pelotes de Drops Alaska, en la tenant en double du coup. Donc, Et au niveau de la bordure, donc j'avais ce fil en stock parce que j'avais prévu l'hiver dernier de me faire le fluffy bag lors d'un cal de Noël. Donc j'avais acheté une pelote de Teddy Dear bouclée comme ça avec 2 pelotes de Let Loopy, il me semble, rouge, pour faire donc le petit sac qui est inclus dans ce patron. Au final, je l'avais pas fait, donc ça, j'avais ces pelotes qui attendaient sans trop savoir ce que j'allais en faire un jour. Et du coup, je me suis dit, bah vu que j'avais le patron, j'avais acheté le patron, bah autant faire la veste. Donc j'ai fait ça. Normalement, pour la veste, elle dit d'utiliser 2 pelotes, enfin d'acheter 2 pelotes de Teddy Dear comme ça en laine bouclée. Et au final, j'ai réussi à faire tenir dans une seule parce qu'en fait, la deuxième, j'en aurais eu besoin pour faire uniquement le dernier rang de rabattage, qui était celui de cette manche-là. En gros, il m'aurait manqué vraiment 3 fois rien pour faire les 2 tiers du rang de rabattage. J'aurais eu besoin de la deuxième pelote juste pour ça. J'avais pas du tout envie de recommander une pelote pour, je sais pas, pour 20 mètres. Et en fait, la Teddy Dear, on la tient en double tout le long. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour la dernière emmanchure, j'ai juste fait le rang de rabattage avec un brin simple. Et franchement, je pense pas qu'on voit de différence d'épaisseur. Et en faisant ça, ça m'a permis de terminer avec une seule pelote de Teddy Dear. Et vraiment, à la fin, il m'a resté 20 centimètres, je crois. Donc je suis contente que ça soit passé parce que j'aurais été un peu dégoûtée de devoir acheter une pelote entière pour 3 fois rien. Donc ça se tricote, je sais plus si je l'ai dit, ça se tricote tout en aiguille 8 pour tout ce qui est la partie laine normale. Et en aiguille 7 du coup pour la laine bouclée. Tout le long on est en aller-retour, mais on démarre par le dos ici comme ça. On vient tricoter ça en aller-retour. On vient ensuite relever des mailles pour les épaules. On forme les devants de chaque côté l'un après l'autre. Et ensuite on vient rejoindre les devants avec le dos. Et là on fait des allers-retours du coup sur toute la circonférence. Et voilà, ça c'était vraiment un tricot super fun à faire. Au niveau de la laine bouclée, je savais pas trop ce que ça allait donner à tricoter parce que c'est un peu, parce que j'avais entendu des gens dire qu'entre la laine bouclée et la laine effet fausse fourrure par exemple, ça peut être un peu difficile parce qu'on voit pas nos mailles. Et c'est vrai qu'on les voit pas très bien, mais après comme c'est sur des aiguilles grosses, c'est pas dérangeant, enfin, sur la grosse aiguille, on arrive à voir les mailles. La chose qui m'a moi le plus dérangée, c'est que ça me paraissait pas du tout élastique. Mais donc du coup, en fait, c'était un peu pénible à tricoter parce que j'étais un peu souvent en train d'essayer de tirer pour être sûre que j'avais bien passé toutes les bouclettes sur mon autre aiguille ou que j'avais pas piqué au milieu d'une boucle et du coup enfin bref, que ma maille était pas faite correctement. Donc c'est vrai que c'était un petit peu pénible à tricoter avec, mais juste sur la bordure là, ça allait. Je ferais pas un projet entier avec un fil comme ça. Mais pour la bordure, là, ça se fait. Et ça donne vraiment tout son charme à ce petit gilet. J'ai bien envie de lui rajouter une petite étiquette. En fait, je m'étais acheté des étiquettes pour mettre sur mes tricots il y a longtemps et je m'en suis encore jamais servi. C'est des étiquettes comme ça que j'ai. C'est des Labels by 4M, j'en sais rien comment on dit. Et en fait, c'est des petites étiquettes en tissu assez discrètes où c'est juste marqué dessus One of a kind, comme ça. Et je me suis dit que ça serait chouette de la mettre ici, quoi. Bon, sur ce tricot-là, on voit clairement l'avant de l'arrière, il n'y a pas de problème, mais je me dis que ça rajoute une petite touche, une petite finition sympa. Et à la base, je les avais pris, oui, pour les pulls notamment, où j'ai toujours un doute sur quelle partie est le devant, quelle partie est l'arrière. Enfin, j'arrive à le retrouver, mais c'est pas au premier coup d'œil, je m'en rends pas forcément compte. Donc, je les avais pris pour ça, et peut-être que j'en mettrai une du coup sur ma veste. Et j'ai un dernier ouvrage terminé, c'est un bonnet. Dernièrement, j'étais vraiment dans l'optique d'écouler les fils que j'avais en stock.
parce que je vais aller au Knit It en octobre et du coup, j'avais vraiment pas envie d'acheter de laine avant. Mais donc c'était ce truc de je n'ai pas envie d'acheter de laine maintenant, mais j'ai vraiment senti vers la fin de l'été, enfin début septembre, que mon envie tricot revenait fort. Donc j'avais envie de commencer plein de projets et tout. Et en fait, ça a été du coup un peu le jeu de savoir quel tricot je démarrais avec les fils que j'avais déjà, si voilà, avec les quantités, les coloris que j'avais. Et du coup, j'ai refeuilleté mon livre Knit This de Veronica Lindbergh pour voir s'il y avait des choses qui m'intéressaient dedans. Et en fait, il y a le patron du Quiet Delight Beanie qui me plaisait beaucoup et qui était parfait pour la quantité qui me restait de Drops Air que j'avais utilisé pour le Cinnamon Twist cardigan. Il me restait presque 2 pelotes de ce fil-là, qui se tricote en aiguille 5 à peu près, et que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment tout léger et tout doux. Et donc le patron du Quiet Delight Beanie, c'était parfait pour ça. En plus, j'ai pas de bonnet tricoté pour moi. Donc voilà. Ce qui était bien aussi dans ce patron, c'est que c'est un bonnet tout en brioche. Et comme j'ai jamais fait de brioche, je me suis dit que ça serait le bon modèle pour démarrer parce que c'est de la brioche unicolore et en plus il y a quasiment pas de augmentation diminution parce que c'est vraiment juste à la fin pour le sommet du bonnet et c'est en circulaire. Donc je me suis dit parfait pour apprendre la brioche. Donc je suis partie sur ce modèle et voilà comment il est. Je suis trop contente parce qu'il est hyper doux et hyper léger. Je pense qu'il va tenir quand même pas mal chaud. Au niveau de la taille, au final, alors j'ai pas fait d'échantillon pour ce bonnet-là. Je sais que je tricote serré et je pense que Veronica Lindbergh tricote plutôt lâche à l'inverse. Donc je suis partie directement sur la taille 2. Il y a 2 tailles pour le bonnet. Je suis partie sur la taille 2 et en augmentant d'une demi-taille d'aiguille. Normalement, elle recommande d'utiliser des aiguilles 4. Moi, j'ai pris des aiguilles 4,5 pour que ça reste quand même un tricot dense qui soit pas ajouré, mais que ça me donne un peu plus de marge. Surtout que la R, du coup, je pouvais aller jusqu'à du 5. Je pense que 5, ça aurait peut-être été un peu trop lâche. J'ai fait un montage en long tail cast on, comme elle dit dans les instructions. Et à refaire, je partirais plutôt sur un German Twisted, parce qu'au début, j'ai eu une petite frayeur. Après avoir tricoté quelques rangs, je me suis dit, ça me paraît quand même pas super élastique comme montage. Et c'est vrai qu'un chouï plus d'élasticité à ce niveau-là, ça aurait pas été mal. Je peux tout à fait le mettre sur ma tête, mais je sens que voilà, il fallait pas moins. Donc un montage un peu plus élastique, je recommande quand même. Autre petit détail, donc elle recommande en fait de tricoter un certain nombre de centimètres pour le tube en fait où il y a zéro diminution. Et en fait, moi je me suis dit, en me fiant au modèle qu'il y avait dans le livre, je me suis dit que faire un petit peu moins de centimètres, j'ai fait 2 centimètres en moins, ça serait mieux parce que c'est vrai qu'elle, ça dépassait quand même pas mal ici, voilà, où ça touchait pas la tête. Moi j'aurais voulu que ça se fasse un peu moins. Du coup, j'ai fait ça et en fait, au final, j'aurais clairement pu faire les 2 centimètres supplémentaires parce que du coup, moi, il tombe pas comme il tombe sur elle. Moi, là, il est vraiment plaqué sur ma tête si je le porte avec le double revers comme comme le modèle est pensé. Je vais vous montrer. En fait, si je veux qu'il soit pas plaqué à ma tête, il faut que je fasse un seul revers. Et là, il a un tombé bien. Et après, je peux faire les 2 revers et le porter. Là, j'ai peut-être fait le revers un peu gros. Et le porter aussi, il m'arrive suffisamment bas, mais il est collé au sommet du crâne. En fait, je me suis fait un peu avoir parce que les diminutions, vous voyez, en fait, c'est vraiment juste cette partie-là. La couronne, en fait, elle est vraiment juste à la fin. Et quand je regardais dans le livre l'image, j'avais vraiment l'impression que là où les diminutions démarraient, après, on avait encore vraiment tout ça de hauteur de tricot. Donc en fait, je me suis fait avoir par l'image et j'ai pas lu les instructions. Et vraiment, on a vraiment que quelques rangs de diminution, donc ça joue pas beaucoup sur la hauteur du bonnet à la fin. Alors, j'ai pas de miroir, je sais pas ce que ça rend. Mais là, du coup, c'est si je le mets avec un seul revers. Donc, on voit que j'ai un peu de marge. Et franchement, il est bien, il est assez... il
tient chaud et je sens qu'il me serre pas la tête. Il est très très agréable à mettre. Donc ça donne ça. Et oups, si je fais le double revers, ça fait un peu trop, je sais pas. Si je fais un double revers, voilà ce que ça donne. Du coup, il est vraiment collé sur le dessus de ma tête là. Donc, c'est un autre style, mais voilà, les deux sont possibles. Donc je suis bien contente en tout cas de l'avoir là pour quand il va faire froid. Et voilà. Au niveau de la brioche, il y a les explications du coup dans le livre au départ, mais moi ça m'a pas suffi pour comprendre, en ayant vraiment jamais fait. Je j'étais pas certaine en fait du fil, si je devais toujours que je faisais glisser, est-ce que je devais avoir le fil sur l'avant tout le temps ou pas. Donc j'ai quand même cherché une vidéo sur YouTube juste pour être sûre de ce que je faisais. Et en fait, en 2 secondes, c'est bon, on comprend, c'est pas très compliqué. Mais juste pour être sûre, au départ, voilà, il a quand même fallu que j'aille voir une vidéo qui m'explique ça. Pareil pour les augmentations, diminutions, je me suis dit que je préférais avoir une explication visuelle pour être sûre de ne pas me tromper. Donc sinon, c'est vraiment bien. Pour apprendre la brioche, moi j'étais contente et j'ai beaucoup aimé faire ce point. Je le trouvais plus intéressant à faire que des côtes. Je pense que la même hauteur de bonnet tout en côte, ça m'aurait paru beaucoup plus long à faire que de la brioche. Je suis vraiment très contente avec mon petit bonnet comme ça. Alors, au niveau des encours, ouais, le premier, c'est donc le mille cardigan dont j'avais commencé à vous parler, qui se retrouve maintenant à l'état de pelote, parce que en fait j'ai tout défait et je suis en train de repartir sur la taille au-dessus, enfin 2 tailles au-dessus. En fait, donc je le tricote pour mon copain, ce cardigan. J'avais fait les choses correctement. J'avais fait un échantillon que j'avais bloqué. Donc j'avais vu que j'étais descendue d'une demi-taille d'aiguille, donc j'étais partie en aiguille 4 pour atteindre l'échantillon de la designeuse. J'avais pris les mesures du coup sur mon copain pour voir quelle taille de cardigan serait la bonne. Alors, dans le patron, elle n'a pas donné d'information de combien d'aisance positive elle recommande. Donc, je suppose qu'en fait, elle laisse ça à l'appréciation de chacun. Mais c'est vrai que ça m'aurait aidé de savoir pour un peu me baser sur qu'est-ce que les gens ont fait en fait et combien d'aisance positive rend quoi, sur quelle morphologie. Donc, moi j'étais partie sur la taille S qui normalement donnait une vingtaine d'aisances positives au niveau du torse et du ventre, enfin, du corps. Pour les manches, par contre, ça donnait pas énormément d'aisance positive. Ça devait donner 4 cm, je crois. Je me suis dit, bon, c'est pas énorme, mais ça doit le faire. Enfin, personne n'avait l'air de se plaindre de la taille des manches dans les projets qui avaient été faits. Donc j'étais partie sur la taille S. J'avais tricoté jusqu'à la séparation des manches. Et en dessous de la séparation des manches, j'avais encore rajouté 3-4 cm, je pense. Et alors, je commençais à avoir des doutes. Au moment où j'ai séparé les manches, je me suis dit, ça me paraît très petit l'emmanchure. Et en le mettant sur moi, je me suis dit, mais j'ai l'impression que je tricote une taille qui m'irait à moi, en fait. Donc, je me dis, je veux bien qu'au blocage, peut-être, ça va s'étirer. Mais ça me paraît quand même un peu juste. Donc, je l'ai fait essayer à mon copain. Et en effet, dès qu'il l'a mis, vraiment, les manches, là, ça lui remontait. Alors, elles étaient toujours sur un câble. Donc, j'ai essayé d'étirer au maximum pour que ça se rapproche de la réalité. Donc je sais que ça devait paraître plus serré que de toute façon si j'avais commencé à tricoter avec les mailles relevées, enfin les mailles rajoutées en dessous, ça aurait pris un peu d'ampleur, mais pas non plus des masses, parce que quand je mesurais la circonférence, on était déjà à la taille qui était indiquée dans le patron. Et c'était vraiment trop juste sous les emmanchures. Donc je me suis dit, c'est pas le but que ce soit pas confortable. En plus dessous, il va sûrement rajouter un t-shirt ou une chemise ou quelque chose. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je continue avec cette taille-là, donc je vais tout défaire et refaire la taille au-dessus. Au début, je pensais donc faire la taille M, et j'ai pas redémarré tout de suite, j'ai d'abord tout défait, remis en pelote et tout. Et en y réfléchissant dans le laps de temps entre le moment où j'ai défait et le moment où j'ai recommencé, je me suis dit, mais en fait, une taille au-dessus, j'ai peur que ce soit pas assez. Enfin, comme là, je suis pas sûre de ce sur quoi je dois me fier. Je me suis dit, une taille au-dessus, ça va peut-être pas trop assurer le coup.
Donc en y réfléchissant et en parlant avec lui, du coup, on est parti sur la taille L. Donc je fais la taille L, qui est 2 tailles au-dessus. On s'est dit qu'en fait, si le gilet était trop grand, bah, il sera trop grand, mais au moins il pourra le mettre. S'il est trop petit, il peut même pas le mettre, donc ça sert à rien. Donc j'ai parti sur la taille L. J'ai recommencé là il y a peut-être 2 jours. J'ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup avancé dessus encore. Là j'ai refait ça. Donc je me suis remis dessus petit à petit. Là, je me dis ça commence à devenir compliqué qu'il l'est pour octobre, novembre peut-être, on verra. Mais au moins je me sens mieux là de savoir que je pars sur une taille qui normalement, si celle-là est trop petite, je comprends pas. Ça veut dire que c'est moi qui ai mal compris quelque chose, j'en sais rien, mais normalement là ça devrait aller. Quitte à ce qu'au moment où je fasse les manches, je rajoute un peu plus de mailles, histoire d'être sûre si on voit que c'est limite. Mais normalement, je pense que ça ira parce que personne dans les commentaires ne dit que la taille des manches est juste. Donc je pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Donc voilà, où en est mon cardigan. Je l'ai recommencé il y a pas très longtemps, j'avance tranquillement dessus, mais au moins là de savoir que ça va être bon et que normalement il pourra le mettre, je suis plus confiante sur celui-là. Donc je le tricote toujours en Peer Gynt de Saint-Nesgarde dans le coloris anthracite. Et du coup, je ne sais pas si j'aurai assez de pelote avec ce que j'avais commandé. On verra. Mon dernier en cours actif en ce moment, ce sont des chaussettes qui n'ont pas de nom, parce qu'en fait, c'est un modèle que je fais qui est comme ceci. Et en fait, je voulais vous tourner un tutoriel pour vous donner un pas à pas pour tricoter des chaussettes en épaisseur DK. Parce que là, avec donc l'arrivée de l'automne, ensuite l'hiver, on se rapproche des températures plus fraîches. Et les chaussettes DK, moi, c'est vraiment ce que j'adore porter chez moi. Et même même dans mes chaussures, en fait, quand vraiment il fait froid dehors, j'aime beaucoup porter des chaussettes plus épaisses parce que j'ai souvent très froid aux pieds. Donc je me suis dit que ça serait chouette de faire un modèle simple de chaussettes en épaisseur DK. Ça pourrait être un bon moyen aussi pour les personnes qui n'ont peut-être jamais tricoté de chaussettes de s'y mettre, parce que bah, forcément les aiguilles sont un peu plus grosses qu'avec des chaussettes en fingering. Il y a moins de mailles aussi, donc c'est souvent plus rapide à faire. Et voilà, je me suis dit que ce serait un projet sympa. En tout cas, moi j'avais très envie de faire une paire comme ça, juste en côte de 2, qui voilà, serait en une seule couleur. Après ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi j'ai fait le modèle en une seule couleur, mais il y a vraiment une multitude de possibilités. Là, après, c'est votre créativité qui parle. Et voilà, donc je suis en train de faire ça. J'ai fait la première, ce que j'avais fait pour moi, histoire de juste m'écrire le patron et voir que je n'oubliais, enfin ne pas oublier d'étapes ensuite quand je vous en parle. Donc ça c'est ma chaussette test, et celle-là c'est celle du coup, la deuxième que je suis en train de filmer pour le tutoriel. Moi j'utilise de la Fabelle de Drops que je tiens en double du coup, puisque la Fabelle c'est d'une épaisseur fingering, donc je la tiens en double pour obtenir une épaisseur DK dans ce coloris gris perle, il me semble, c'est un gris très clair. Et ben, c'est très chouette. Je suis vraiment contente. J'ai fait une très longue tige, parce qu'en fait, dans l'idée, je me suis dit que ça serait une paire que j'aimerais bien porter, soit bah, quand il fait froid, du coup, que ça monte bien haut sur la jambe, soit la porter avec un revers. J'aime toujours beaucoup quand les chaussettes épaisses, on peut les mettre avec un revers comme ça. J'aime bien le style que ça donne. Ou alors juste froncer la tige sur la jambe aussi. C'est très sympa. J'ai pas pu terminer encore parce qu'en fait, je suis arrivée au bout de mes pelotes et j'étais persuadée que j'en avais une troisième en stock. Et en fait, pas du tout. Du coup, je suis arrivée à ce moment-là sur la deuxième et bah, j'ai dû repasser une commande. Donc là, j'attends que ma dernière pelote arrive pour bah, pouvoir la terminer et terminer de filmer le tutoriel. Moi, je le fais dans la taille 52 mailles. Il y a 3 tailles, enfin, je vais le décliner en 3 tailles. Et donc, moi, je fais la taille intermédiaire pour moi. Et j'ai monté un deuxième modèle, ce sera pour mon copain, du coup, que je fais en taille 56, en combinant 2 autres fils, comme ceci, qui sont la Drops Fabelle dans le coloris Soft Chocolate, qui en fait est un fil, c'est pas vraiment auto-rayant parce que ça fait, c'est pas des rayures nettes, c'est des
des rayures à variation, quoi. Il y a différentes teintes de marron, il y a du beige, il y a une partie plus mouchetée. Et je le trouve super joli et je l'ai associé à un fil de Drops Flora qui est un mélange laine et alpaga. Donc celle-là, c'est pas une laine nécessairement à chaussettes, mais du coup, combinée à la fabelle qui contient du nylon, je me suis dit que ça devrait le faire. Et l'alpaga, du coup, ajoute un peu de douceur qui n'est pas désagréable. Donc j'aime beaucoup, beaucoup le rendu que ça donne. Ça fait vraiment un effet chiné hyper sympa. Je suis bien contente, donc je fais celle-là en parallèle, comme ça si à la fin je peux avoir vous montrer le modèle dans 2 variations différentes, unies et plus variées. Je me dis que ça peut être sympa. Donc j'avance en parallèle aussi sur cette petite paire-là. Je fais mes 2 paires sur des aiguilles 3 mm, donc j'ai une seule paire de mini circulaire, donc elle est sur ma paire grise, et celle-là du coup je les ai montées en Magic Loop. Donc ça avance un petit peu moins vite, mais ça se fait très bien quand même. Je vous ai montré tout le projet qui avait avancé là dernièrement et qui s'était terminé. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.